puissance. Ce monde est gouverné par la puissance. C'est une question de puissance. Quelle est ta puissance? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Va voir. Donc la présence de Dieu est non négociable. Quand Dieu voit ça, quand Dieu voit que tu fais de sa présence une priorité, quand Dieu voit que tu prends soin de ce qu'on te donne, et quand Dieu voit que, hey, là où la plupart d'entre nous on est chaud. Parce qu'encore on peut aimer Dieu, parce que les gens disent, ah Dieu et moi on est bien. On peut encore faire quelque chose. Mais maintenant quand il s'agit d'honorer l'autorité, là c'est un peu compliqué. Parce que la réalité c'est que l'être humain peut honorer celui qui est censé être honorable. Mais la réalité de la vie te montre que les personnes qui sont sur ton chemin sont rarement honorables. Mais tu dois les honorer. Elles sont rarement agréables. Elles sont rarement bonnes avec toi ou gentilles avec toi. Mais la Bible est claire. Tu honores les autorités. C'est ça que je vais vous dire la dernière fois, que c'est là où la plupart d'entre nous on échoue. Rien qu'au premier niveau, au niveau de la sélection, on échoue là. Pourquoi? Parce qu'on veut faire à notre façon, à nous. Ah non, moi je crois qu'il est bien. Pourquoi tu auras peut-être travaillé l'intimité. Mais l'affaire de respecter les autorités là, rien, ça ne passe pas chez toi. Pourquoi? Parce que tu as eu peut-être un père qui t'a abusé. Et puis tu reportes ça. Mais les amis, la Bible ne changera pas à cause. Non, Dieu ne se mettra pas à notre niveau. Jamais. On doit arrêter d'être des enfants. Ce sont les enfants qui font les excuses. Tu m'as fait ceci. Ce sont les enfants qui font comme ça. Les fils, le son de la voix du Père, et s'alignent. Les fils écoutent le son de la voix et ils s'alignent. Les fils ne discutent pas. Les fils discutent pas seulement. Oui, chef, regarde à vous. Et on avance. Dieu te dit honore les autorités. On prend encore l'exemple de David. Il n'y avait aucune raison pour qu'il honore son père. Aucune. La Bible ne nous dit même pas un seul instant que le père lui a sauvé ou faire quoi que ce soit. Rien. Jusqu'à ce qu'on te dit qu'il y a combien d'enfants, il oublie qu'il y a David et son enfant. Aucune raison d'honorer son père. Aucune. David n'avait aucune raison d'honorer Saül, quelqu'un qui veut te tuer. C'est pas là que c'est la bonne raison pour dire que moi aussi, toi, la même fille pour honorer les gens qui sont méchants, ceux qui veulent me tuer, niet. Attends. Quelqu'un qui veut te tuer, tu vas l'honorer pourquoi? C'est pour ça que Dieu a dit, voilà l'homme selon mon cœur. Parce que le même Dieu te dit que bénis ceux qui te bénissent. Prie pour ceux qui te persécutent. C'est ça le cœur de Dieu, les amis. Et c'est pour ça qu'on échoue à la sélection. Parce on se séduit par de faux raisonnements. On veut justifier nos attitudes. On veut justifier nos comportements. Ah, mais moi, Dieu comprend ma situation. Dieu ne comprend rien. Dieu ne comprend que sa parole. Amen. Il n'y a pas de singularité en Jésus. Il n'y a pas de particularité en Jésus. Ma situation est particulière. Non, elle n'est pas particulière. Aligne-toi. Elle va être particulière. Peut-être que tu vas rester là où tu es là aussi. Tu veux justifier ton... Non, moi, Dieu me comprend de tout ce que j'ai subi. Dieu me comprend ma situation avec mon petit copain. Dieu me comprend. Dieu ne te comprend rien. Dieu dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu dit c'est tout. Maintenant tu prends, tu ne prends pas, mais Dieu ne va dire que je te comprends. Comme tu as quelques petites grâces sur les compassions de Dieu qui parlent des amis. Les compatissants. Il y a les bons et les méchants. C'est ce que Dieu dit non. Ça puis tombe sur les bons et les méchants. Donc tu peux voir certaines grâces, tu dis, ah non, comme j'ai quand même des grâces dans ma vie, donc tu me comprends. Non. On appelle ça la bonté de Dieu. Sur les bons et les méchants. Mais ceux qui veulent se distinguer s'alignent sur les principes. Amen. C'est pour ça qu'ils sont si peu nombreux dans la Bible. Ceux qui veulent se distinguer s'alignent sur les principes, ne discutent pas. Donc si tu veux passer le critère de la sélection, tu prends soin de ce qu'on te confie. Tu as un cœur qui désire plus que tout la présence de Dieu et tu regardes les autres. Dieu voit ces choses-là dans ton cœur, ces trois choses-là qui sont vraies, qui sont assises, qui sont appliquées, pratiquées. Je t'assure, Dieu te distingue. C'est comme tu ne fais pas. C'est-à-dire que Dieu pose ses caméras. C'est-à-dire que toutes tes caméras sont tournées. C'est quelque chose qui fait que tu émets quelque chose qui fait que qu'on le veuille ou pas, les caméras vont se poser sur toi. Qu'on le veuille ou pas. C'est spirituel. Qu'on le veuille ou pas, quand la nature de Christ est manifestée en toi, les regards se tournent vers toi. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, Dieu va te mettre. Et c'est ça la révélation. Amen. C'est pour ça qu'il faut passer ces critères, les amis. Ce ne sont pas des slogans, ce ne sont pas des choses. Ah bon, l'intimité, je veux bien. Arriver entre l'autorité, bon, ça, on va voir ça encore. Mais reste là. Négocier encore tout ça. Les amis, non, révélons-nous.
Le monde attend des fils. Le monde attend des personnes matures qui ont décidé de faire la différence. Pas seulement d'être la différence, mais aussi de faire. De montrer que tout le monde est obligé d'être corrompu. Tout le monde est... C'est pas vrai. Il y a une nature divine en toi. Tu as la nature de Dieu. Cette nature doit être exprimée. Elle doit être vue. Elle doit être attestée. Et c'est pour ça que tu es là. Parce que Dieu te prépare à ça. Dieu te prépare à ce que sa gloire se lève sur toi. Dieu te prépare à ça.